Comment vous allez? Ça s'est bien passé votre journée? Ouais, très bien. Ça va. Bah, écoutez, moi c'était ma première journée. Ça se passait comment? Et ben, en vrai, c'était pas mal du tout. J'ai pas mal de liberté. Je m'y attendais pas. Du coup, en vrai, vous en avez, vous, de votre côté, des libertés dans votre entreprise? Parce que moi, je trouve que c'est une belle surprise que j'ai eue à mon travail. J'ai pas mal de liberté, d'autonomie, de responsabilité. Donc ça fait peur, mais à la fois, c'est vraiment cool. Je suis savoir, d'accord. vous. Je suis d'accord, moi j'en ai aussi pas mal de liberté. Par exemple, je peux choisir quand j'arrive, quand je pars, etc. Tant que le taf est fait en fait. Et je trouve vraiment je trouve que c'est vraiment cool parce que moi personnellement ça me motive beaucoup plus en fait. Même quand je sais pas, il n'y a pas que ça, mais en fait ouais, c'est vraiment beaucoup plus de liberté que dans une entreprise normale. Et moi personnellement ça me motive vraiment. Et je me sens beaucoup plus impliquée aussi parce que c'est moi qui vais beaucoup plus me gérer et ça va vraiment accentuer mon implication et ma motivation. Je sais pas vous, mais bon. Moi, je trouve personnellement que, je suis pas de l'avis d'une entreprise libérée, puisque, d'un point de vue, tu vois, résultat, etc., en fait, je trouve que si une entreprise est trop libérée, ça peut amener, il y a un risque, en fait, de désorganisation. C'est-à-dire que, disons que voilà, quand vous avez parlé de plein de responsabilités, etc., d'autonomie, sur les horaires par exemple, je pense que c'est peut-être lié. Mais moi je pense que si ça manque de cohérence et de structure, ben, ça peut amener par exemple des retards, des dérives d'objectifs, un non-respect de la stratégie d'entreprise. Donc, je pense que je pourrais pas parce que, regarde, mettons que tu sois hyper intéressé par ton travail, tu pourrais plus ou moins venir comme tu veux tant que le boulot est fait. Quand tu as des travaux qui sont hyper répétitifs, ça fonctionne pas. Et ça doit être hyper compliqué de le faire. Moi, je sais que si je suis obligé d'avoir un cadre parce que sinon, j'arrive pas à m'organiser et on est obligé de me donner au moins des directives plus ou moins claires parce que sinon, j'y arrive pas. Pour les gens qui ont. Mais une entreprise libre, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de directive. Il y a des directives, mais c'est juste que tu vas les user. T'as une ligne directrice, mais en fait, pour arriver à ton but, en fait, tu vas suivre le chemin que tu as envie d'emprunter et tu vas pas forcément. Qui n'est pas forcément le bon selon l'entreprise. Ouais, mais c'est Ça, personnalisé en fonction de toi, comment tu travailles. Et puis même, des fois, on a tous des obligations personnelles avec. On n'a pas encore une vie de famille, nous. Mais on peut avoir plein de rendez-vous médicaux, tout ça. Et si on veut arriver un peu plus en retard parce qu'on a ces obligations et qu'après on se focus un max pendant quelques heures, tant que le taf il est fait, pour moi c'est bon. C'est différent par rapport à l'entreprise libérée parce que juste partir un peu plus tôt ou arriver un peu plus tard, une fois de temps en temps, c'est bon. Ouais, mais là, si mettons tout le monde décide d'arriver à 9h et qu'en fait il y en a 10 qui disent ok, moi j'arrive à 11h30, en fait tu es obligé aussi, même, on parlait des horaires. Ne serait-ce que des horaires, tu es obligé de te caler, selon moi, sur les horaires un peu tout le monde. Si, mettons, tout le monde a des rendez-vous à 9h30 et qu'il y a une réunion à 9h30, si toi, parce que tu penses qu'à 9h30, tu peux pas te lever, tu n'es pas présent à la réunion, tu participes pas à l'entreprise. Après, tout dépend. Moi, je dis ça, par exemple, j'ai pris mon exemple parce que dans une start-up, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, il faut aussi voir la taille de l'entreprise. Moi, je sais qu'à mon échelle, vu la taille de l'entreprise, c'est totalement cohérent de la part des managers de nous laisser de l'autonomie comme ça. Donc, jusqu'à où c'est vrai, mais une entreprise libérée, ça porte ses fruits, je pense, dans une entreprise où il n'y a pas encore énormément de salariés, de projection, plus que ça. Donc ça doit dépendre de la taille de l'entreprise, selon toi. Je pense aussi. Il faut savoir déposer un cadre quand même. Ouais, je pense qu'un cadre, il doit être posé, je pense, une fois que toi, tu arrives dans l'entreprise pour que tout le monde, entre guillemets, soit briefé, pour pas qu'il y ait une désorganisation, pour pas qu'il y ait une dérive d'objectifs, puisque bon, ça, je sais pas ce que vous pensez, mais ça, sur le long terme, ou même, que ce soit court, moyen, long terme, l'entreprise ne peut pas être pérenne, je pense. Mais moi, une des choses avec laquelle je ne suis pas d'accord, en fait, c'est en fait, le fait qu'en fait, on voit en fait, l'entreprise libre comme en fait, une désorganisation. Pourquoi la désorganisation?
pour moi, c'est pas vraiment de la désorganisation dans le sens qu'il y aura toujours cette structure qui est l'entreprise, en fait. Et c'est juste qu'en fait, au niveau de l'individu, en fait, c'est l'individu qui va être libre, en fait. C'est pas vraiment... En fait, l'entreprise va être libre à travers l'individu libre. Mais c'est pas l'entreprise qui va être libre. L'individu, en fait, un individu qui va se sentir libre, il aura ses propres objectifs personnels. Et on sait tous que dans une entreprise, on a tous des objectifs personnels. Donc autant avoir des objectifs personnels qui te motivent à bien faire ton travail et tout, parce que tu te sens pas contraint de faire ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu as une mission, et cette mission-là, tu la réalises de la manière que tu veux. Mais tu peux D'accord, avoir, non. mais tu peux avoir des objectifs personnels qui sont totalement en désaccord avec l'entreprise et que du coup tu Et là, dois on garder rentre- dans ta vie Et là, personnelle on rentre dans la et pas dans ta désorganisation. vie pro. Et là, on C'est rentre dans ça. la désorganisation. Et c'est Et le là, les problème que tu conséquences, vois. elles vont se voir sur le travail. C'est pour Et ça là, qu'il dans faut ces poser cas-là, un on cadre de licencie. référence à Et là, dans ces la cas-là, on base. licencie. Si on voit que la personne et tous ses objectifs, correspondent pas au- ses objectifs personnels, ils ne sont pas en adéquation avec les objectifs généraux, qui sont ceux de l'entreprise, dans ces cas-là et tout, oui, cette personne n'a pas sa place dans l'entreprise. Mais tant que les objectifs ils sont en accord, même si en gros les procédures pour parvenir à ces objectifs sont différentes d'un individu à l'autre, moi je vois pas le problème. Parce que justement, tu es authentique dans ton travail, tu es authentique dans ce que tu fais. Et ça va te responsabiliser parce que tu n'auras pas la peur un peu qu'on te surveille, tu auras envie de prendre des initiatives parce qu'on te laisse un peu cette porte ouverte. Donc moi je pense que ça va vraiment aider à apporter ses fruits à tout le monde, juste laisser parler la créativité. Et, Exactement, laisser parler la créativité. Parce que moi j'ai exactement ce problème-là dans mon entreprise, je sais que je suis énormément surveillée et honnêtement ça me saoule. Enfin j'aimerais bien être libre en fait, toutes les 10 minutes, oui, tu fais quoi, t'as avancé, nanana. Alors que par exemple on va me dire, je sais pas, ma responsable va me donner 2 tâches, oui tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi je vais commencer une tâche, si à un moment donné une tâche je vois que je suis bloquée, j'arrive pas à avancer dessus, logiquement, je vais passer sur l'autre tâche. Le temps que mon cerveau il se réadapte et tout. Mais entre-temps, ma responsable elle va me dire alors t'en es où pour la tâche numéro A? Et moi je vais dire la tâche numéro A, je me suis arrêtée là. Elle va me regarder comme ça en mode pourquoi? Mais disons Ouais. Alors que si elle me laisse la fin Mais de moi, la tu vois, par journée, exemple, j'ai parfois trop de liberté et du coup, il y a des moments, je sais pas où partir, je sais pas quoi faire. Genre, vous pouvez on perdre, dit- vous pouvez perdre on vos dit- modèles. L'objectif de l'entreprise, c'est ça. tu peux vite te disperser. Très bien, Je suis super pas sûr, objectif, j'adore. Ouais, Je suis vachement en cohérence avec ces objectifs-là, trop bien. Mais par où je commence, comment je fais, notamment aujourd'hui à nos âges où on a besoin d'apprendre. Un mec de 50 ans qui connaît déjà comment bosser et tout, par définition, il est plus ou moins dans une entreprise libérée, qu'il soit dans une grosse boîte ou quoi. Un mec qui est cadre depuis 20 ans, il peut partir à 15h s'il a envie, ça ne gênera pas grand-chose à l'entreprise. Un mec qui a notre âge, qui commence à bosser, il a besoin d'être structuré, d'avoir un cadre, d'apprendre concrètement. Et s'il n'a pas ce cadre-là, franchement, là en l'occurrence, la manière dont je le vis, je pense que c'est trop. La manière dont moi je le vis parfois, c'est trop aussi, parce que parfois je suis trop libéré et je ne sais pas quoi faire. Alors heureusement que j'arrive à m'adapter, mais parfois c'est compliqué. Ouais, c'est ça, parce que, pardon, Moi, j'allais rebondir sur ce qu'a dit Jules, mais disons que tu es dans le cas de Flo, dans une entreprise libérée, etc., tu as ton autonomie et tous les autres avantages que ça a, mais tu n'as pas peur d'être amené en fait à ne pas respecter les échéances, ce genre de choses-là, et au fur et à mesure ne pas être en fait assez performant, tu vois, pour la stratégie d'entreprise. Genre, au début, tu peux avoir l'idée, ouais, bien sûr, si j'ai ces avantages-là, si je suis autant libre, je vais être hyper performant, etc. Mais est-ce que tu n'as pas peur, tu vois, de prendre cette mauvaise habitude tu C'est vois, là que le recrutement, du coup, il est hyper important pour Ouais. un manager de recruter quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui pourra prendre ses responsabilités. D'où le processus de recrutement qui est organisé, qui vraiment n'a pas peur de. On a un processus qui est hyper différent dans toutes les entreprises et Exactement. adapté. Et celui de l'entreprise libérée est particulier et il est hyper important du coup après pour la pérennité de l'entreprise. Donc voilà, le processus de recrutement